Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille Philippe Ferrer, créateur de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, chaîne qui va bientôt fêter ses 100 000 abonnés. Philippe nous en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais lui demander ce qui l'a poussé à créer cette chaîne. Bonjour Philippe. Bonjour Elisabeth, bonjour. Alors, ce qui m'a poussé à créer cette chaîne, en fait, depuis petit, je m'intéresse quand même à tout ce qui est invisible. Je me pose des questions. Il y a eu un événement en 2014, un événement tragique pour moi, c'est la perte de mon épouse. Et là, ce qui est c'est bizarre, peut-être que c'est le hasard, mais énormément de choses sont venues à moi, notamment des médiums qui sont venus à moi, des gens de ma famille qui se sont mis à faire de l'écriture automatique. Mais tout ça, c'est venu très, très naturellement. Et donc, moi, évidemment, je cherchais des réponses, je cherchais un sens à tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai trouvé des réponses là-dedans. Et puis, en même temps, entre 2014 et 2018, j'ai été embauché à France 3 pour faire des chroniques musique, parce que moi, je suis un musicien. Et quand l'émission s'est arrêtée en 2018, moi, je voulais continuer dans les médias. C'est vraiment ce qui me plaisait, ce qui m'animait. Et j'avais proposé à France 3, j'avais fait une production, mais toujours qui concernait la musique. Et puis, en fait, compte, ça avait été accepté, mais au dernier moment, ça n'a pas pu se faire, au tout dernier moment. Donc, je me suis dit, bon, allons-y, vu que je regarde en ce moment plein de vidéos, j'adore Stéphane Alix, j'adore Lilou Massé, j'adore toutes les chaînes qui étaient à l'époque sur YouTube. Je me nourrissais de ça. Je me suis dit, ah bah, moi aussi, je vais faire comme ça. Je vais m'amuser. C'était par pur égoïsme, hein, parce que je voulais avoir toutes ces personnes qui avaient des dons incroyables et qui avaient des facultés que je n'avais pas du tout. Je voulais les avoir chez moi pour essayer de comprendre, parce que j'avais, entre 2014 et 2019, au moment de la création de ma chaîne, j'avais énormément de synchronicité, mais des trucs incroyables qui m'arrivaient. Et je me disais, je vais en faire ma petite chaîne, je vais en parler, je vais inviter des gens qui ont des pouvoirs que je n'ai pas. Et puis ça a commencé comme ça. Au début, je faisais toujours en présentiel, hein, jusqu'au confinement. Quand il y a eu le confinement, je me suis mis à faire 4, 5 vidéos par semaine. Et ma chaîne qui avait 1000 abonnés, à peu près 1000, 1200 abonnés, elle est passée de 1200 abonnés à 10 000 abonnés en un mois. Et c'était Extraordinaire. incroyable. Ouais. Puisque tu parles de gens que tu as interviewés qui avaient des capacités extraordinaires, est-ce que toi, tu as développé certaines capacités? Alors, moi, je n'ai pas développé de capacité au sens médiumnité. J'ai toujours eu beaucoup de synchronicité incroyable. C'est des choses qui ne laissent aucune place au hasard, le hasard comme on l'entend. Et peut-être que j'ai appris, et là j'en suis sûr même, à écouter ma petite voix intérieure, D'accord. ce qui m'a donné une grande intuition. Ça oui, ça je l'ai développé, je pense. Apprendre à écouter sa petite voix, apprendre à écouter les choses qui nous font du bien dans notre corps, apprendre à écouter son corps aussi, comment il réagit. Tout ça, ça je l'ai appris au fur et à mesure, à partir du commencement de ma chaîne jusqu'à maintenant, et j'ai l'impression que ça s'affine de plus en plus. Comment tu fais pour écouter, comprendre les synchronicités, les traduire et les signes? Parce que synchronicité, signe, c'est un peu lié. Ah Parfois, ouais. on ne sait pas comment les interpréter. Tu sais, moi, c'est des trucs super évidents. Ils font le grand jeu avec moi. Euh, alors, une synchronicité, je peux t'expliquer un petit peu. Il y a 2 mois, la dernière que j'ai eue, qui était assez incroyable, c'est que je décide de faire du site internet de la chaîne. On décide de se développer un petit peu. Je décide de faire un beau site internet. Donc, je demande à ma cousine Germaine, qui est un petit peu là-dedans, mais elle n'est pas professionnelle, de faire le site internet. Et puis, je lui demande tellement de choses qu'elle me téléphone et elle me dit, Philippe, je crois que je vais pas m'en sortir. C'est un peu compliqué pour moi, tout ce que tu me demandes. Je fais, bah écoute, ça fait rien, on prend le temps. De toute façon, je te paye, il n'y a pas de souci, mais prends le temps. Et le lendemain de ce coup de fil, je descends dans la rue et puis je croise quelqu'un qui est à vélo, une nana, qui passe devant moi. Hop, et puis elle retourne, elle revient vers moi, elle me fait Philippe, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici, mais c'est Philippe de la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire. Oui, c'est bien moi, oui. Mais tu habites à Ajaccio? Parce que je suis un fan, je loupe aucune émission, mais qu'est-ce que tu fais à Ajaccio? J'habite à Ajaccio, j'habite à côté, j'habite juste là. Elle me fait, ah écoute, c'est incroyable. Bah écoute, si un jour tu as envie de faire un site internet, moi, là, en ce moment, j'ai pas de boulot. Je cherche un petit peu du travail, mais voilà, je te demande comme ça. En tout cas, moi, ce sera avec un énorme plaisir de travailler avec toi sur le site internet dont ne vont pas y croire. Je fais, Ouais. écoute, j'appelle ma cousine, justement. J'ai appelé ma cousine et elle était là, bah oui, vas-y, donne-lui le site. On a fait un essai, je voulais voir ses compétences. En fin de compte, elle est super forte et ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble et ça se passe hyper bien. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Je pense que c'est l'enthousiasme quand tu sors de la maison qui fait qu'il t'arrive des choses incroyables. Et j'en ai eu plein. Je ne sais pas si tu as lu mon livre, mais j'en parle de quelques-unes. Il n'y a pas de hasard là, ou alors le hasard, il est très intelligent.
Oui, donc ce n'est pas du hasard du coup. Alors, dans les thèmes que moi j'ai abordés, auxquels j'ai pas toutes les réponses, j'aimerais savoir ton avis sur le voyage astral. Tu en as déjà fait ou pas? Alors, j'ai jamais fait de voyage astral. J'ai eu une expérience de décorporation une fois. Tu veux que je Oui. te l'explique? Oui, bien sûr. Ça devait être en 95 ou 96, donc ça date. J'étais chez moi, tranquille, je dormais, on avait fait une soirée un petit peu arrosée, donc moi j'étais dans mon lit, tranquille. Et puis mes amis qui dormaient chez moi sont allés le matin prendre un petit déjeuner dans mon petit jardin qui est à peu près 20 mètres de ma chambre. Moi je dormais encore. Et puis là j'ai un rêve, mais un rêve très 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 réel. Je me vois au ras du sol, en train de marcher, m'avancer vers la fenêtre qui donne sur le jardin pour voir mes amis. Je regarde mes amis, je mets un pas sur l'escalier qui descend dans le jardin, et puis je loupe la première marche et je glisse sur le ventre, grrr, comme ça, dans l'escalier, et je me retrouve en bas, un peu groggy, puis je me dis, ah ben ça va, j'ai pas mal, je suis tranquille. Et je me relève et je m'en vais. Une demi-heure après, je me lève, moi, et puis je vais voir mes amis. Je dis, oh les gars, j'ai fait un rêve hyper réaliste, mais c'était incroyable parce que j'avais l'impression de sentir, ils m'ont regardé tous, ah ouais, qu'est-ce que c'était? Eh ben, j'ai rêvé que j'étais devant l'escalier, que j'ai loupé la première marche et j'ai glissé sur les escaliers. Ils me regardent tous éberlués, ils me font, mais c'est exactement ce qui est arrivé à ton chien il y a une demi-heure. Ah, c'est incroyable, hein. En fait, je suis rentré dans la tête du chien, de mon chien. Ah oui, c'est C'est une de ça. Voilà. expérience. Et c'était très, très, très réel. C'est ça qui était fou. Je Ouais, sentais tout. J'étais pas dans la spiritualité à fond. Moi, j'étais musicien. C'était la ouais, musique qui... Donc, j'ai pris ça comme quelque chose de très bizarre, ouais. mais sans plus. Et c'est après, en écrivant le livre, que je me suis rappelé de cette expérience qui m'avait marqué parce que je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et voilà. C'est la seule expérience de décorporation que j'ai fait. Sinon, moi, les expériences paranormales, entre guillemets, c'est vraiment dû aux synchronicités, aux hasards qui n'en sont pas. Et quand j'ai écrit le livre, je me suis aperçu tous les échecs, les victoires, entre guillemets, qui m'ont mené à faire cette chaîne. Comme si j'avais été balisé. C'est très, très bizarre. Ouais. Moi, c'est un peu similaire. C'est comme si au fil du temps, on m'a ramené à chaque fois vers ça. Et Oui, ah oui. tant que j'ai pas fait ça, ça n'allait pas. Ben, j'ai C'est même voulu refaire de la musique avant le confinement. J'avais tout un album prêt. Et quand on a voulu officialiser le groupe, vraiment tout prêt, hein, on avait répété la veille avant de faire un concert dans une radio. Et ben le soir même, c'était Macron qui annonçait le confinement. Donc j'ai pas pu officialiser ce groupe. Donc pendant le confinement, j'ai pas pu travailler la musique. Donc j'ai fait ma chaîne. Et j'ai ouais, fait 5 vidéos par jour, etc. Tu vois. Comme si vraiment on m'empêchait d'aller ailleurs. c'était Serra Ouais, qu'il fallait que tu prennes. Mm. c'est ça, c'est ça. Parmi tes interviews, est-ce que parfois tu as, selon tes interlocuteurs, sur un même sujet, des idées différentes? Je vais donner un exemple tout bête. Dans le voyage astral, on dit qu'on est accroché. Alors, il y en a qui disent un fil d'argent, une corde d'argent. Est-ce que ça te fait douter ou tu te dis c'est quelque chose à mi-chemin ou c'est l'interprétation des Euh, gens? Je pense qu'il y a le mental qui joue beaucoup. L'interprétation, elle est très importante. C'est comme les personnes qui font des expériences de mort imminente. Il y a toujours quand même un fond qui est similaire un petit peu à tout le monde, mais le voyage est parfois différent. Oui, Parfois, il y a le tunnel, parfois, il n'y a pas le tunnel. Parfois, les personnes voient des guides, parfois des défunts, mais qui leur semblent très réels. Parfois, ils sont éthérés. Certaines personnes parlent aussi de base astrale, d'autres pas du tout. Base astrale, ça n'existe pas. C'était parce que j'étais dans une mauvaise vibration. C'est moi qui l'ai créé. Je pense que quand on sort de notre corps, ça c'est mon interprétation, hein, on crée notre réalité. On crée notre réalité, on attire ce qui vibre comme nous. oui, Donc, si on vibre d'une façon haute, entre guillemets, hein, évidemment, nous on se comprend parce qu'on est dans la spiritualité. Enfin, voilà, si on vibre d'une façon haute, on va voir des belles choses. On oui. va attirer les belles choses. Si on monte d'une façon un peu énervée ou avec des regrets, eh ben, on va passer un sale pas quart d'heure parce que le temps il est très différent là-haut. Mais ça va être compliqué, ça va être plus compliqué. Mais je crois que de toute façon, à un moment ou à un autre, même si le temps n'existe pas, toujours j'utilise des mots très terrestres, on va voir ce petit point de lumière et on va se détacher de tous nos fardeaux qu'on a emportés dans notre vie, de notre vie terrestre. Voilà. Donc, tu penses que on n'est pas ce que l'on pense, mais ce que l'on vibre. Là, je Oui, te parle sur un ah, plan vraiment terrestre. complètement. Donc, Mais parfois, même dans notre réalité terrestre, oui, c'est ça. quand je sors de la maison, que c'est un petit peu ce qui se passe pour les synchronicités.
Quand on sort et qu'on est enthousiaste et qu'on a le sourire, on va attirer des gens qui ont le sourire et qui sont enthousiastes et qui vont peut-être vibrer comme toi et qui vont avoir les mêmes envies que toi. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui va nous rapprocher. Et inversement, ben, si on fait la gueule, on va pas attirer les personnes qu'il faut. Si on fait la gueule et puis qu'il nous arrive une tuile au tout début de la journée, il est possible qu'il y ait un enchaînement de tuiles et qu'il y ait un enchaînement de choses qui ne vont pas aller. Ça, j'en suis certain. C'est pour ça qu'il faut kiffer la vie, il faut essayer d'être au maximum positif. Ouais. Et par rapport à la loi de l'attraction, par exemple, on fait une demande. Mhm. Je veux changer de boulot. Si on vibre quelque chose à l'intérieur dont on est à peine conscient, ça peut Mhm. ne pas marcher parce que ce que l'on veut intellectuellement, on le formule, je veux changer de boulot, mais si à l'intérieur, la vibration, elle est en contradiction, du coup, la loi de l'attraction ne Ouais, ouais. fonctionne pas. Exactement. Bah là, tu as tout dit. C'est exactement ça. Et souvent, on s'en aperçoit après coup. Oui, On se dit, ah ouais, mais je voulais changer de boulot, je voulais faire ce boulot-là, mais il y avait quelque chose qui me retenait inconsciemment. Mais maintenant, je vois pourquoi je ne l'ai pas eu ce boulot. Il y a toujours un petit recul. Il y a le mental, il y a l'âme, il y a ce qu'on vibre, il y a plein de choses quand même. Le corps et les corps, ils sont tous différents. Et alors, qui commande quoi? Je pense que c'est nos corps éthériques, l'âme, qui commande un petit peu tout ça. C'est elle qui a le dernier mot. Et notre ego, bah, souvent, il est peut-être en contradiction avec notre âme. Mais on s'en aperçoit après avec le temps. On se dit, ah ouais, non, j'ai pas eu ça parce qu'il y a eu ça, parce que j'étais comme ça, parce que, en fait, c'était quelque chose qui ne m'aurait pas plu. Mais on s'en aperçoit après, tout ça. tu penses que ça peut aussi ne pas fonctionner quand ça vient en contradiction avec notre chemin de vie, enfin celui qu'on se serait fait, Oui, pour oui lequel on aussi. est fait? Peut-être. Ah, j'ai pas de réponse Oui, oui, définitive non, mais là-dessus. Mais oui, je pense que vu mon expérience de comment j'ai créé ma chaîne, comment ma carrière de musicien n'a oui. pas été jusqu'au bout, alors que j'avais signé un énorme contrat avec, à l'époque avec la maison Warner. Ouf. euh, Pourquoi ça n'a pas été jusqu'au bout, au dernier moment, comme par hasard? Comme tout à l'heure, je te parlais pour la musique. Pourquoi, avant le confinement, j'ai pas pu continuer à faire mon groupe alors que j'avais un album tout prêt? Pourquoi j'ai proposé une émission à France 3 quand mon émission de chronique musique s'est arrêtée? J'ai proposé une émission que j'avais produite. Pourquoi elle n'a jamais vu le jour? Et au dernier moment, pour une Mm. question de budget, de droit d'auteur, pourquoi tout ça s'arrête? J'ai l'impression que mon chemin de vie, il était peut-être pour faire cette chaîne et que on m'y a bien poussé, quoi. Et que du coup, ça fonctionne parce que c'est ton chemin de vie. Peut-être, oui, j'en suis convaincu à 99%. Il y a C'est... toujours ce petit pourcentage de doute quand même, mais voilà. Alors, on va parler d'un sujet, puisqu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, à la création de ta chaîne. Selon toi, est-ce que la mort, c'est une fin ou une sorte de renaissance? Alors, c'est toujours d'après les témoignages hein, que j'ai des réponses. Ces personnes-là disent que c'est encore plus réel. Ceux qui ont fait des voyages astro et ceux qui ont fait des expériences de mort imminente me parlent de la mort comme quelque chose d'encore plus réel que la vie. La plupart du temps, on me dit, j'ai l'impression que le rêve, il est ici, sur Terre, dans le monde matériel, et que la vraie réalité, une fois qu'on est décorporé, comme si nous vivions un rêve éveillé quand on est dans la matérialité. Ça me fascine, évidemment, ça quand j'entends ça, comme si nous vivions dans un monde holographique. On parle des gens qui ont fait des expériences de mort imminente comme des expérienceurs. Ouais, Peut-être que la réalité, c'est que on serait expérienceur ici, sur Terre. peut-être. Ouais, on va faire une expérience de la matière. Oui, c'est ça. Voilà, on n'aura pas des réponses, mais c'est des pistes de recherche, pourquoi pas. Est-ce que tu crois au karma? Oui, j'y crois au karma et j'y crois au karma même durant notre vie terrestre. Oui. Je crois au karma, évidemment, pour les vies antérieures. Alors, certains parlent de vie antérieure, de vie parallèle. Ça aussi, c'est très différent selon les personnes que j'interviewe. Mais oui, je crois au karma. J'en suis même sûr parce que je le vis. Et je crois que tout le monde le vit. Quand on fait une mauvaise action, ben souvent on a un retour de bâton. C'est des petits trucs, parce qu'on n'est pas des méchants, quoi. Mais quand on fait une belle action, ben, ça nous revient avec un retour, un sourire amène un sourire. Et ça, j'y crois. Dans la vie réelle, dans la vie matérielle, Oui. c'est ce que je constate tout le temps.
les bonnes personnes, eh ben, il leur arrive des choses bien. Souvent, la plupart du temps, évidemment, on va trouver toujours des exceptions, mais je crois au karma, je crois au karma. Et puis, de toute façon, karma ou pas, on n'est pas là pour faire du mal. Donc, essayons de kiffer la vie et Je puis, de toute pensais façon. plutôt aux vies antérieures qui nous amèneraient sur un chemin et que justement on Mhm. doit régler des choses mal qu'on a faites avant dans des vies antérieures et que paye un peu l'addition dans cette vie-là. Alors, oui, j'y crois, mais j'ai toujours des doutes parce que c'est toujours pareil en fonction du temps. On parle du temps, mais comme quoi le temps n'existerait pas. On parle de vie antérieure, mais on parle aussi de vie parallèle. J'ai l'impression que tout se joue en même temps. La plupart de Oui, mes invités que j'ai eus me parlent comme si tout se jouait en même temps. Alors, c'est une espèce de karma simultané. Mon moi, peut-être, qui en ce moment, au moment présent et qui est au 15e siècle, est peut-être une ordure. Il fait peut-être des choses qui sont pas bien. Peut-être que d'une façon ou d'une autre, il va y avoir ricochet sur ma vie qui va faire que je vais en payer les conséquences. Ça, c'est possible. C'est possible. Et c'est peut-être cet ensemble de vies présentes, vie parallèle, qui fait on travaille peut-être en groupe, je ne sais pas combien on est. Ça, c'est de la science-fiction pour moi, mais en même temps, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. tu as interviewé quelqu'un qui parlerait justement du dédoublement du temps ou des... Oui, j'ai que interviewé moi, Philippe Bobola, j'ai Philippe du mal à, Guillemant. du mal à appréhender cette vision, de comprendre l'intérêt de vivre des vies parallèles sans que consciemment on retienne les leçons des erreurs qu'on fait sur un autre plan. Alors là, ça nous dépasse, tout simplement. Quand j'interviewe Philippe Guillemant qui me parle de la rétrocausalité, la double causalité du temps, c'est-à-dire que le futur influerait sur le présent, qu'on pourrait changer aussi notre passé, je pense que humainement, on peut difficilement le comprendre. Mais quand on fait référence à de la physique quantique, ça va très loin. Moi, j'ai du mal à intégrer toutes ces... Possibilité. Ouais, c'est très compliqué. Et même les experts en physique quantique le comprennent par le calcul, le comprennent par des expériences. Voilà, ils comprennent tout ça parce que ça se vérifie. Mais pour l'intégrer mentalement, je pense qu'on n'est pas armé en tant qu'individu dans le monde matériel pour pouvoir le comprendre. Alors, peut-être qu'on va le comprendre au niveau mathématique, mais ben, notre cerveau, il est trop petit, quoi. Il ne peut pas comprendre tout ça. Et, et je pense qu'on n'est pas armé. Donc, on peut le comprendre que sous forme mathématique et sous forme de métaphore. On peut nous faire admettre des choses, comme quand on me dit que le temps n'existe pas. Je veux bien, le temps n'existe pas, mais Il gère j'ai notre vécu vie. quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sur le plan matériel. Alors moi, je me suis trouvé une explication pour changer le passé. Ah oui, J'ai ma manière à moi de le faire. C'est en fait, c'est pas changer le passé, mais c'est changer la perception qu'on a. perception, ça, je comprends Et très du bien. coup, ça a un réel impact Sur sur notre notre présent. présent, Oui, oui, ça, bah, sous sur hypnose, l'avenir. on peut faire ça. Effectivement, ça, je le comprends. C'est des mots, pas du calcul. Voilà, c'est ça, c'est des mots, pas du calcul. Mais là, mercredi, je reçois Philippe Guillemant. Je l'ai déjà reçu, mais c'est toujours très compliqué à intégrer tout ce qu'il dit. Là, je suis en train de lire son livre, je comprends tout ce qu'il dit, mais je ne l'intègre pas. Oui. Voilà, je comprends les mots, je sais lire le français, mais pour l'intégrer vraiment mentalement, c'est compliqué. Si on me demande de réexpliquer, je serais incapable. Ouais. Mais je suis contente de voir que je suis pas seule dans cette nébuleuse. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà consulté les annales akashiques? Alors, on me les a fait consulter par l'intermédiaire d'une médium Oui, 2 ou 3 fois. Alors, ça me parle à chaque fois, mais à chaque fois, c'est différent. Donc, s'il y avait eu 3 fois la même page de mon livre qui avait été ouverte, oui, je me serais posé des questions, ça aurait été quelque chose de tangible. Mais à chaque fois, c'était complètement différent. Tout me parlait. Donc, à oui. chaque fois, on a ouvert une autre page de mon C'est livre. ça, c'est le problème. Voilà. Oui. Il y a Donc, beaucoup de choses. alors, je suis ouvert, évidemment. Ça me fascine, mais j'aimerais bien les consulter moi-même, ça, évidemment, pour voir cette véracité. Alors, Oui. on m'explique à chaque fois de choses incroyables, de belles choses, avec un gardien, avec une porte qui s'ouvre. Alors, une fois, c'était une petite porte, une fois, c'était une énorme porte, une fois, c'était une grotte avec des... Alors, c'était quoi? C'était pas des livres, c'était comme des fiches. Je crois que c'était comme des fiches. Et les vibrations des fiches faisaient qu'on prenait telle ou telle fiche qui correspondait à ce que j'avais à travailler dans ma vie présente. Et une autre fois, c'était des livres. Et on a ouvert une page, la bonne page, évidemment. Je ne sais pas quoi en penser. J'aimerais les visiter moi-même.
Une ça c'est fois, j'ai sûr. fait une expérience, alors je ne sais pas dire si c'était un rêve, mais je m'étais couchée en état de méditation pour essayer de voir ce que c'était. En fait, j'avais quand même fait ça à un moment. Pendant des semaines, en fait, j'avais travaillé le sujet des annales akashiques et je me mets en état de méditation, je suis allongée et je pars dans un rêve. Et là, je me retrouve dans une immense bibliothèque. Après coup, je me dis, c'est peut-être l'interprétation que moi j'en fais. Ça ressemble à ça. Donc, une immense bibliothèque avec plein de rayonnages partout. Et à côté de moi, je vois un guéridon. Mais sur le guéridon, je vois une liste avec des trucs barrés et des trucs pas barrés. Et je me dis, oh là là, ça y est, je suis dans les annales akashiques. Et je vois une grenouille sur le guéridon. Ah bon? Et là, je me dis, mais c'est quoi cette grenouille? C'est n'importe quoi. Je suis pas dans les annales akashiques. Et du coup, je suis sortie de mon rêve. Et en me réveillant, je me dis, mince, j'aurais dû regarder la liste. Eh Parce qu'il y oui, avait des trucs barrés, comme s'il y avait des trucs que je devais faire et des il y a les trucs pas choses à faire. barrés. Après, j'ai regardé la symbolique de la grenouille. Ça a un rapport avec la spiritualité. Ah bon, la Ouais. grenouille. Donc D'accord. voilà, je ne m'y attendais pas. Et j'étais peut-être quelque part par là. Ah ouais, ouais. J'étais un peu déçue de moi parce que je suis sortie très vite du rêve quand j'ai rigolé en voyant la grenouille. En disant, c'est quoi C'est à creuser, hein. Écoute, moi j'aimerais bien le faire, mais déjà c'est très très dur à m'hypnotiser. Oui, C'est très long, je l'ai fait une fois. Peut-être que je suis très accroché à la matière. J'ai mon mental qui marche vraiment à 100 à l'heure. Moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement pouvoir aller visiter ces annales akashiques ou alors aller visiter mes vies antérieures, oui. mais en étant hypnotisé de manière à que je ne me souvienne absolument pas de ce que j'ai dit, qu'on m'enregistre. Ah oui, Tant que je me souviens et tant que oui. j'ai ce petit bout du cerveau qui reste allumé pendant mon hypnothérapie, j'aurai toujours un doute. Je suis sophrologue, donc j'ai fait un module sur l'hypnose et effectivement, j'ai pas été convaincue en ce qui concerne cette partie parce qu'on est conscient. C'est pas ma vision d'hypnose. Hmm. C'est la vision où on est capable de danser sur la tête, alors que d'habitude, on ne sait pas le faire. Mais en revanche, j'ai fait une expérience, j'ai moi-même hypnotisé, on va dire, une personne, mais sur l'avant-bras, je lui ai dit que son bras était dans l'eau fraîche, très fraîche, dans un ruisseau, blablabla. Bla, bla, bla. Et au bout de 5 minutes, je fais revenir la personne qui était consciente. Et son avant-bras avait une température Ah ouais. différente du haut et du bas. Ça m'avait bluffé, hein, parce que je crois que même moi, j'y croyais pas. Les deux bras étaient pas du tout de la même température, quoi. Ouais. Vraiment, on sentait qu'il y avait une action sur cet avant-bras. Oui, bah, tu sais, moi, il m'est arrivé quelque chose une fois où je me suis dit vraiment le cerveau, il peut nous faire faire n'importe quoi. J'avais très soif, je vais dans mon frigo et j'ouvre mon frigo, j'avais deux jus de fruits. Je me dis, ah, tiens, je vais me prendre un jus de fraise. Je bois mon jus de fraise, je bois, je bois, je bois. Ah, super bon, hein, purée. Je le repose et je m'aperçois que je m'étais trompé, j'avais pris du jus d'orange. Mais dans ma tête, c'était du jus de fraise, mais vraiment. Et je vois le jus de fraise qui était à côté. Je dis, waouh, incroyable. J'étais tellement persuadé, j'avais tellement soif, j'avais tellement envie du jus de fraise que j'ai transformé le goût, ma perception du goût, la perception, le jus d'orange, il s'est transformé en jus de fraise. Mais vraiment. Oui, il y a des expériences qui ont été menées sur des enfants, sur, par exemple, du jus de fraise vert, Mhm. du jus d'orange Ouais, bleu, avec des goûts à l'opposé de ce qu'on perçoit. Eh bien, effectivement, les enfants, s'ils voyaient du rouge, c'était de la fraise, s'ils voyaient de la verte, ouais, c'était de la menthe. c'est Donc, ça. il y a aussi une corrélation entre vision et goût. Je l'ai touché vraiment du doigt. En fait, je n'ai même pas regardé la bouteille, j'étais sûr d'avoir pris le jus de fraise. Puis, il était très, très bon. Ah, c'était un jus de fraise extraordinaire. Ouais. Après cette digression, on va revenir à nos moutons. Le pardon. Voilà, je voulais évoquer avec toi le pardon. Je pense que ça fait partie de l'éveil de Mhm. manière très importante. Ouais, mais c'est compliqué. Comment vis-tu le pardon quand tu dois pardonner? Maintenant, moi, depuis que je suis un peu dans ce chemin spirituel, je pardonne, je peux pardonner. J'ai appris à faire un petit peu ce pas de côté. Voilà. J'ai appris à conscientiser le fait de prendre du recul par rapport à certaines choses. Alors, je suis pas quelqu'un de vindicatif, qui va ne jamais pardonner. J'ai toujours été quelqu'un qui était dans le dialogue pour avoir des explications. Je peux pardonner. Par contre, j'oublie pas. On peut pardonner et puis continuer à avoir une relation avec quelqu'un qui nous a fait du mal, mais j'oublie pas. Je sais qu'une telle personne peut réagir de telle façon. Je suis pas un bisounours, Et voilà. est-ce que Mais ça nous fait du bien de physiquement, pardonner. Ouais, physiquement, oui, oui. parce Ce que pas des de fois côté nous fait du bien. on pardonne un peu, je te pardonne, mais au fond de soi, il reste une amertume. Faut pas que ça soit des mots. C'est pour ça que il y a des limites. Je pardonne avec le cœur, Ouais. vraiment, mais je fais ce petit pas de côté pour pouvoir vraiment
me décaler de ce qui m'est arrivé, décaler de cette personne qui peut-être aura fait quelque chose de pas bien, mais je me protège en n'oubliant pas. Peut-être que la personne, même si je lui ai pardonné, je ne vais plus la fréquenter, tout simplement. Mais je lui pardonne avec le cœur. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ça dépend évidemment de ce qu'on m'a fait. A priori, j'ai pas des ordures autour de moi. La plupart du temps, je pardonne. Oui, j'essaye de faire ce pas de côté. Ça, je l'ai appris aussi, je dis, en faisant ce chemin un petit peu spirituel. À force d'entendre parler de pardon, C'est compliqué parce que il y a une souffrance qui reste en nous engrammée Mhm. et on n'a pas complètement pardonné tant qu'on a cette souffrance engrammée. C'est quand cette Ouais. souffrance s'en va qu'on est sûr d'avoir pardonné. Et oui, C'est tu très as raison. difficile à faire. Je voulais savoir si tu avais un mode d'emploi. Non, non, j'ai aucun mode d'emploi et je pense que ça fait partie de la nature humaine aussi. C'est peut-être quelque chose à travailler, que tout le monde a à travailler, ça. Quand tu vois les petits-enfants, Ouais. eux, tu vas leur dire non, fais pas comme ça, fais pas comme ça. Ils vont pleurer, ils vont t'en vouloir. Et puis, 5 minutes après, ils vont le sourire et puis ils vont te faire un câlin. Peut-être que le naturel, ça serait comme ça, qu'il faudrait que tout le monde agisse comme ça. Ben là, il n'y aurait jamais de guerre, hein. On parle de l'enfant intérieur, c'est peut-être lié à ça. Ben oui, Avoir cette spontanéité enfantine, capable de pardonner sans engrammer en fait ouais, ce qu'il c'est a ça. vécu et Ben, ça c'est parfait quoi. le pas de côté, il se fait très rapidement. Tac, hop là. Non, non, ben ça va, c'est mon papa, je l'aime. Voilà. Puis voilà, c'est tout. Ouais, Ça s'arrête là. on peut faire comme ça, prendre exemple. On parlait du cœur. Beaucoup de gens parlent, il faut vivre dans le cœur, il faut atteindre, ou en tout cas viser l'amour inconditionnel. Comment tu vis ça, toi? Alors, j'ai pas cette vision de bisounours où il faut être complètement. Alors oui, il faut avoir le sourire, il faut aimer son prochain. Oui, mais on vit quand même sur Terre avec des interactions, avec des personnes qui peuvent nous faire du mal. Alors là, justement, on parlait du pardon. Il faut essayer de pardonner pour se sentir bien. C'est pour se protéger. Mais j'ai pas ce côté tout le monde est beau, tout le monde est gentil. J'essaie de faire le mieux possible en étant la plus belle personne possible, en essayant de faire le bien autour de moi. Mais je suis un être humain, il m'arrive de m'énerver, il m'arrive d'engueuler mon fils. Ça me pèse tout ça. Mais en fait, j'aime la nature humaine, j'aime le côté humain, matériel, j'aime vivre dans la matière aussi. J'aime les plaisirs humains, j'aime faire la fête, j'aime des fois aller, pourquoi pas, boire un petit peu trop. Je fume pas, mais pourquoi pas des fois me prendre une petite cigarette, et puis voilà. J'ai envie de me faire plaisir, moi, j'ai envie de vivre à fond cette expérience humaine. Oui, c'est ce que je disais lors d'une interview. En fait, pour moi, c'est important la vie matérielle, enfin, matérielle dans le sens de la matière, pas Oui, la vie oui, matérielle, complètement, mais complètement. un bon repas, des amis. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que moi, l'idée d'essayer de viser la lumière sans arrêt et de se déconnecter trop de la matière, pour moi, c'est ne pas vivre pleinement notre vie d'expérienceur terrestre. Ben ouais, on va louper quelque chose. Et puis, c'est tellement beau aussi les interactions entre humains. Il y a quelque chose de beau dans ce qu'on vit, même si parfois il arrive des drames. Et oui, mais ça fait partie de l'expérience humaine. En fait, moi, je t'avoue, je prends ça un petit peu comme un espèce de jeu de la vie, Oui. avec des choses pas sympas et des choses très sympas. Et il faut essayer de naviguer et d'aller sur les bonnes branches de l'arbre pour arriver peut-être jusqu'en haut et accomplir notre chemin de vie. C'est comme ça que je la vois, la vie. Et puis, écouter son corps, écouter ce qui nous enthousiasme, écouter ce qui nous fait plaisir. Et je pense que le chemin dans lequel on doit aller et qui serait le bon pour notre bien-être et pour notre âme, que ça soit terrestre ou pour notre âme, pour nos corps éthériques, je pense que c'est ce qui nous fait du bien. On n'est pas là pour se faire du mal. Et je pense qu'il faut suivre ça. Il faut suivre ce petit chemin. Alors des fois c'est compliqué, on a des envies, mais peut-être que c'est pas les vraies. Et on croit qu'on a des envies pour faire ça, d'accomplir telle ou telle tâche. Et en fin de compte, comme on disait en début d'interview, c'était peut-être pas au fond de nous-mêmes ce qu'on avait envie vraiment. Oui. Et peut-être que ça nous amènerait aussi vers quelque chose, un chemin, une impasse, si on allait au bout. Ou Ouais. on irait d'échec en échec, en échec en échec, si on insistait. Peut-être des fois, il faut savoir un petit peu Tout à fait. bifurquer et puis prendre un petit chemin qui est peut-être un peu plus facile et qui va nous apporter de la joie. Est-ce que tu as des guides? Ah, j'en suis sûr. Mais est-ce que tu as des conversations avec eux? Alors, je leur parle Leur beaucoup, demande? et les réponses, elles sont par des synchronicités, par des rencontres opportunes, par des choses qui m'arrivent dans la vie de tous les jours. Mais je pense que on peut discuter avec son guide quand on est en joie,
Quand on est malade, la discussion avec le guide, elle est compliquée. Quand on n'est pas bien, je discute moi avec mon guide, mais j'ai pas le retour. Par D'accord. contre, quand on est en joie, quand on est, quand on est en bonne santé, quand il nous arrive une ou deux choses bien qui nous remontent encore à la joie, et oui, le guide là, il est là, et puis il va nous mettre sur le bon chemin, il va nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin. Et ouais, j'ai l'impression que je le vis assez au quotidien, ça. Mais par exemple, tu parlais de la bonne santé, mais peut-être Ouais, qu'on peut demander à son guide, quand on est en mauvaise santé, de nous mettre ouais, sur un bon médecin. ouais, bien sûr. Il faut le De demander ce en tout cas, côté-là, ça ouais. c'est sûr. Bon, Il faut faut le le demander demander dans la joie. dans la joie, d'une façon la plus pure possible. Oui, oui, il y a des réponses, évidemment, mais elles sont moins évidentes que quand on est super enthousiaste. Oui, il faut aussi, quand on pose une question à un guide, qu'on demande un signe, après, il faut être attentif aux réponses, parce que si on n'est pas Et oui, attentif aux réponses et aux signes, on peut passer à côté du message qu'on a demandé. oui, c'est ça. Ça s'apprend, je pense. Je pense que ça s'apprend parce que avant, j'en avais beaucoup de signes, mais je faisais pas gaffe. Je crois que c'est à partir du décès de ma femme, donc en 2014, où des synchronicités incroyables me sont arrivées. Là, j'ai commencé à faire plus attention aux plus petits signes, parce qu'on m'envoyait des signes, c'était des paquebots, c'était des trains, enfin, c'était vraiment des signes incroyables. Mais après, j'ai commencé à faire attention aux plus petits signes. Ouais. Alors, sans devenir fou, hein, c'est pas la plume qui va descendre devant moi. Oui, c'est peut-être un signe, mais ça, j'en tiens pas trop compte. Il faut vraiment quand même que ce soit des signes qui fassent écho en moi, avec le cœur, quelque chose qui me parle vraiment. Alors, comme là-haut, j'en suis sûr, ils savent exactement comment je réagis à tel ou tel signe. Alors, on m'envoie des signes assez grands, hein, comme je te disais tout à l'heure, l'histoire du site internet, mais j'en ai des beaucoup plus gros encore, des beaucoup plus significatifs. Il faut les ressentir, en fait, les signes. Ça, Jung, il avait raison. Il faut vraiment que ça fasse écho au plus profond de nous. Ouais. Pour certaines personnes, c'est des tout petits signes qui vont faire un ouf. Physiquement, on le ressent. Ouais, ouais. Et comme moi, j'ai beaucoup de mental, bah, ils sont obligés de me faire des signes, des vrais signes, quoi. Ouais, il faudra peut-être que je leur dise aussi que moi, j'ai besoin de Eh vrais ben signes, ouais. des panneaux publicitaires. Des panneaux, Alors, pour finir, avant ouais. d'évoquer ton événement, là, quel message t'aimerais donner aux gens qui sont sur cette voie spirituelle? Comment savoir qu'on est sur la bonne route? Pour moi, là, c'est pas difficile, en fait. Alors déjà, je leur dirais de vivre leur incarnation terrestre à fond, de vivre la vie terrestre, la vie matérielle, du mieux possible. Pour savoir qu'on est sur le bon chemin, il faut écouter son corps, il faut écouter comment il réagit aux événements. Si on est en joie, si telle ou telle chose nous apporte quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait envie d'aller plus loin dans tel ou tel domaine, ou de rencontrer telle ou telle personne, il faut que ça vienne du cœur en fait, hein, du cœur et du corps entier. Eh ben, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Si par contre on a une petite pointe, quelque chose qui nous retient, même si notre mental nous dit ouais, c'est là, c'est ça qu'il faut faire. Là, il faut y mettre quelques doutes et puis préparer quelque chose pour aller sur notre branche peut-être. Un plan B? Et- Ouais, c'est ça. L'enthousiasme et la joie font que nous arrive que des choses bien. C'est comme un guide, en fait. C'est comme si on avait notre chemin avec des petites fleurs ou des plumes et que c'était le chemin à suivre. S'il y a quelque chose qui nous blesse ou qui ne va pas dans notre sens au niveau du ressenti, allez, c'est un petit chemin à côté. Voilà, peut-être que ça nous Il permettra de faut- retrouver ce chemin avec les plumes et les fleurs. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il faut écouter cette petite voix intérieure. Ouais, Mais des c'est fois, ça. elle est trop fugace. Et c'est Eh, pour ça qu'il faut pas la rater. faut pas la rater. Alors souvent, elle insiste un petit peu, hein, cette petite voix. Il nous arrive un petit truc, petit événement, petite anicroche, quelque chose qui va pas. On continue, il nous arrive encore un autre truc, c'est pas bon. Et peut-être qu'on n'arrive pas à l'écouter, mais en même temps, tout se passe pas comme prévu. Ouais. Alors peut-être que ça se passe pas comme prévu, justement pour qu'on saute sur une autre branche et regagner le tronc d'arbre qui va nous amener où on veut. Et des fois, il faut vraiment être attentif. Mais il y a des fois où c'est vraiment fugace. J'ai Et un ouais. exemple en tête. Ouais. Alors, c'est pas sur le chemin de la vie, mais en tout cas pour éviter qu'il y ait des désagréments. Un jour, je vais dans une soirée et je mets les clés de chez moi dans les poches de mon blouson. La petite voix intérieure me dit ne la mets pas là. C'était furtif et Ouais. la flemme de sortir mon sac, donc je laisse. Une jeune femme a pris ma veste qui était à peu près la même que la sienne et qui Aïe. est donc partie avec les clés Ok. de chez moi et je me suis retrouvée à 4 heures du matin sans pouvoir rentrer chez moi. Bon, je les ai retrouvées, mais Ouais. j'avais pas écouté. Et des fois, il suffit, c'est juste un petit truc, mais il faut essayer de l'écouter parce que plus on écoute ces petits moments-là, Eh plus oui.
Je pense qu'ils savent qu'on peut nous donner des signes plus Eh oui, importants. regarde, moi je vais te Ils donner un savent exemple. qu'on devient attentif. Je vais te donner un exemple où j'ai écouté ma petite voix. J'étais en soirée avec des amis, tout se passait super bien. Et puis arrive une personne que j'avais pas du tout envie de voir. On se dit bonjour, et j'étais là, et je me sentais pas bien. Et là, j'entends ma petite voix me dire, attends, enfin, alors c'est mon ego, j'ai un doute, l'ego, la petite voix. Et puis, je me dis, allez, je me casse, je m'en vais. Donc, je dis au revoir à tout le monde. Oh, tu pars maintenant? Ouais, ouais. Et j'arrive dans ma voiture et j'ai le doute. Je me dis, ah, t'as fait le bébé là, tu es parti comme ça, t'as laissé tout le monde en plan. Et je dis, bon, moi, j'ai besoin d'une réponse. J'ai un iPod avec 160 gigaoctets de mémoire, avec, je sais pas moi, 10 000 albums. Et je dis, je vais avoir une réponse. Donc, au hasard, je vais mettre une chanson et vous allez me donner la réponse. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Je compte jusqu'à 10. Je fais comme ça, vous avez le temps de bien réfléchir, aller voir la bonne chanson et tout. Je compte jusqu'à 10. Ah ouais, ouais, moi je fais comme ça. Et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, tac. Et je mets tac. Et là, la chanson, c'est Francis Lalanne, Rentre chez toi. Ah, excellent. Et voilà. Et là, j'ai eu réponse, j'ai écouté ma petite Ouais, voix. c'est bien. Et tout s'est bien passé. C'est très bien, oui. Tu as eu raison. Parce Pas ce que qui serait arrivé. c'était sûrement pas quelque chose de bien. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose qui te semble important à nos auditeurs, pas un conseil ou un clin Oh, d'œil des conseils, je ne vais pas leur donner de conseils. Il faut vivre notre vie terrestre, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est très important. Le côté être perché, pour essayer de trouver quelque chose qui serait plus un échappatoire, eh ben non. C'est bien d'expérimenter pour la curiosité, pour nous rassurer, pour savoir qu'il y a autre chose qui existe, qu'on n'est pas qu'une envie biologique. On a le différent corps, et ça, j'en suis persuadé. On a une âme, on a tout ça, j'en suis persuadé. Donc, il faut en avoir conscience, mais je pense qu'on est là pas pour être perché en permanence et essayer des échappatoires pour partir ailleurs. Pour l'expérience, oui, mais pas. Il faut la vivre, cette vie terrestre. Il faut la vivre avec intensément, enthousiasme? avec enthousiasme. Et comme ça, on crée notre réalité. On attire la loi d'attraction. Et je suis sûr que quand on en sera décédé, cette créativité qu'on a sur Terre, qui est plus lente, évidemment, parce qu'on n'attire pas de suite ou pas tout le temps, ce que notre âme a envie. Et quand on est éthéré, quand on est décédé, eh ben, je pense qu'on crée en temps réel ce qu'on a envie. Voilà, ça, c'est les réponses que j'ai de différents interlocuteurs que j'ai eus. En écriture automatique aussi, j'ai demandé un petit peu ce qui se passait. C'est pas moi qui le faisais, hein. Là, par contre, j'ai eu des réponses qui étaient un peu toutes similaires. Quand on est là-haut, ben, on crée ce qu'on veut. Voilà, on se peut faire une petite bulle et puis vivre comme si on était sur Terre, si on a envie, Ouais, avec les exactement. Moi, personnes qu'on je aime. créerai la matière. Je créerai la matière Ouais. pour Mais vivre la matière, elle est comme très, très maintenant. bien. Voilà. Ouais. Merci pour tout ça. Maintenant, parle-moi de ton super événement Ah, qui alors, arrive à grands pas. alors c'est le 4 et 5 novembre à Mérigny, c'est à 15 km de Lille à peu près. C'est ce qui devait être un événement pour fêter donc mes 100 000 abonnés. Donc, ce que je voulais, moi, c'était faire un petit événement, un petit peu intimiste, avec quelques personnes que j'avais invitées. Et en fait, on s'est retrouvé avec des réponses positives de 75 personnes que j'ai invitées, qui toutes viennent à leurs frais dans ce magnifique domaine qui s'appelle le domaine Scarabée, et viennent faire des conférences, des ateliers, des signatures. Donc, avec Sandrine, la propriétaire des lieux, on a décidé de faire un événement vraiment qui soit à la hauteur de toutes ces personnes qui viennent dans ce magnifique endroit. Donc, Sandrine, c'est la reine de l'organisation. Il y a 3 salles de conférences, des ateliers en permanence. C'est une usine à gaz, mais elle Ouais. gère ça, mais de main de maître. Ça va être génial. Et pour les gens qui viendraient de loin, qui voudraient dormir dans le coin, il y a des hôtels. On a mis en place un système de navettes aussi, D'accord. parce que il commence à plus y avoir beaucoup de place dans les alentours, mais bon, sur l'île, tout ça, il y a encore des hôtels, évidemment. Il y a des Airbnb, je sais, il y a des auberges aussi. Alors, a priori, il n'y a plus beaucoup de place, hein. Il n'y a plus que des places pour dimanche. Donc, pour moi, a priori, c'est tout plein, à moins que Sandrine, parce que c'est elle qui gère tout ça, Merci. décide d'agrandir encore le nombre de personnes par jour. Ouais. Et là, pour l'instant, je crois qu'on est à 600 personnes par jour. Et là, ça devient compliqué après à gérer au niveau de la sécurité, tout ça. Donc, il faudrait tout multiplier. Il y a 30 bénévoles, plus les employés, évidemment, de Sandrine, parce qu'il y a le restaurant qui va marcher, il y a le snack, il y aura tout sur place. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de monde pour gérer, pour que ça soit fluide et que ça soit sympa pour tout le Ouais. monde.
voilà, l'organisation même des ateliers. C'est pour ça qu'on a privilégié les précommandes, les inscriptions sur le site, parce qu'on a les mails de tout le monde. Il y a les préférences des ateliers pour tout le monde. On a demandé à tout le monde qu'est-ce qu'il voudrait en priorité, les horaires, etc., etc. Et on dispatche un petit peu tout le monde parce qu'il y a plusieurs conférences en même temps. Donc, à un moment, il va falloir faire des choix. C'est compliqué, mais elle a géré ça d'une main de maître incroyable. Sandrine, alors je l'embrasse. Vraiment, je suis à 1000 km, là, je suis en Corse, je suis à Ajaccio, donc je ne peux pas gérer tout ça. Ouais. Sur place, moi, je ferai des interviews Oui, en permanence, peut-être pas en permanence, parce que je voudrais profiter aussi, hein. tellement. Mais voilà, je ferai des interviews, des petites interviews d'1 quart d'heure. Ça sera sonorisé, donc les personnes pourront assister aussi aux interviews. C'est Il y aura super. des chaises. Voilà. On a essayé de créer un moment incroyable. Je pense que ça Voilà. va l'être. Ah ben, ça va l'être. Je crois que c'est du jamais vu, en fait, ce qui se passe là. Et puis, il y a les 75 personnes qui vont participer de façon active, mais il y Ouais. a aussi des personnes que j'ai invitées qui veulent simplement en profiter. Donc, il y aura des personnes plus ou moins connues, hein, d'ailleurs, qui vont venir quand même pour profiter uniquement, voir les conférences. Il y aura quoi, un droit d'entrée? Un jour, c'est 30 € et accès à tout. D'accord. 30 €. Et sinon, pour les 2 soirs, c'est 50 €. 50 €, mais accès à tout, pareil, la même chose. Ouais, d'accord. Ouais, c'est Euro Disney, quoi. C'est Euro Disney du bien-être. Parce que et puis le lieu, il est incroyable. Allez sur le site du domaine Scarabée, vous allez voir ça, c'est fabuleux. C'est des champs à perte de vue avec une yourte, il y a un cercle de pierre, il y a 3 salles de conférence, il y a un restaurant où on y mange, mais alors, génial. Ils ont un chef incroyable. Il y aura le snack. Il y aura même aussi des petites salles avec des paravents où là, ça va être au petit bonheur la chance, hein, avec des personnes qui pourront, imaginons un tarologue qui veut venir, évidemment des personnes qui ont été invitées, hein, par moi, qui va venir et qui fera au pied levé des tirages, pourquoi pas de médiumnité aussi. Ils font ça pendant 1 heure, et puis après, hop, ils iront profiter eux aussi. On a géré ça d'une façon très conviviale, mais Ouais. en même temps, tout est carré. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, il Ouais. reste encore un peu de place. Il reste encore un peu de place. Peut-être que Sandrine va augmenter encore la capacité. Oui, On oui, commence à se demander si on augmente la capacité, il faut augmenter partout. Encore des bénévoles, encore pour la sécurité aussi, ça coûte un bras. Mais l'argent, de toute façon, qui va être empoché par les personnes qui viennent, donc il sert à ça. servira Pour à la régler. voilà, ça sert à ça. On a loué aussi encore un chapiteau, mais on ne veut pas faire un événement où il y aurait 2000 personnes par jour. On pourrait, je pense qu'on pourrait, mais je pense qu'on n'a pas les épaules encore. C'est la première fois Oui, qu'on le fait. Sandrine et moi, on veut que ça reste quelque chose qui soit sympa pour tout le monde. oui, On veut pas qu'il y ait des queues de 3 km pour la conférence. c'est sûr, ouais. Voilà, Oui. ça, on veut pas ça. On veut que ça soit convivial et très, très bien organisé. Et là, j'ai confiance absolue en Sandrine qui gère ça de main de maître. Bien. Merci d'avoir accepté cette interview que je vais mettre dans ma rubrique Entre nous. Voilà, puisque c'était vraiment un entretien convivial et d'une certaine manière un peu intime. Bah oui, et puis merci à toi, vraiment merci à toi de m'avoir invité. C'était un grand plaisir. J'espère que les auditeurs seront tout autant heureux que nous d'avoir fait cette interview et eux de l'écouter. Je les Ah, embrasse d'ailleurs, tous tes auditeurs. et donc à bientôt sur Les Anges en parlent pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.